Ok. Bonsoir à tous. Shalom Aleichem. Alechem Shalom. Que le cours il soit les refouato Shel Rav David Ben Esther Bert Bezat Hashem Mitor Kol Shar Cholam Israël avec tous les malades de Israël. On a rajouté un petit cours ce soir cette semaine pour Bezat Hashem pour un peu. On a besoin de l'âme Israël, il a besoin de délivrance. Bezat Hashem et que la bracha et la tzlacha aussi pour toi, Michael, et toute ta famille Bezat Hashem. Bekarov Mamash, et pour tout l'âme Israël. Alors Rabotai, ce soir, ça se précise. Donc, on rentre dans le deuxième mois avant que Trump quitte le pouvoir. On avait dit, alors, ils ont annoncé un peu le vaccin comme le Mashiach en Israël. Il y a eu tout un. Ils en parlaient. Ils ont parlé comme l'événement. Une fois que le vaccin il va arriver, tout ça sera derrière nous et on pourra reprendre le cours de notre vie et reprendre notre train-train quotidien, etc. Donc il y a eu c'était vraiment la délivrance, le vaccin et bizarrement donc nous on attendait le Mashiach à la place où nous est arrivé le vaccin, mais bizarrement le jour, c'est-à-dire dimanche dernier, où le vaccin est arrivé en Israël, où ils ont commencé à vacciner, ce même jour est découvert en Angleterre, donc une mutation du virus corona, 70 fois plus rapide dans la propagation du virus. Plus fort, on ne sait pas encore, mais en tout cas, le jour où on commence à vacciner les gens, on apprend qu'il y a une nouvelle forme du virus. Est-ce que le vaccin va être utile contre cette nouvelle mutation? Ils ne savent pas répondre. En parallèle, en Afrique du Sud, une autre mutation, alors ça, ils n'en parlent pas aux informations, mais elle est encore plus violente que celle d'Angleterre. Et là, j'ai appris aujourd'hui, une nouvelle mutation, troisième mutation, en Inde aussi, qui se propage à une vitesse folle. Donc on se dit, qu'est-ce qui se passe là? Hachem, il est en train de nous faire comprendre que c'est pas comme ça que ça va se passer. Le monde, il est pas. Chaque fois qu'on pense que c'est terminé, on repart pour une nouvelle bataille. On rentre encore plus en profondeur dans les galères, dans les épreuves de ce monde-là. Et on voit que ça ne s'arrête pas. Le vaccin, maintenant, ils sont pessimistes. Ils pensent que ça va pas. Ils ne savent pas si ça va pouvoir guérir les mutations. Donc peut-être que tout ça pour rien. Et si c'est ça, rebelote, encore un autre vaccin, encore des autres médicaments, encore des autres confinements, etc. Et les gens, ils peuvent plus tenir. Ils peuvent plus tenir économiquement parlant. Donc le cours de soir, on va essayer de faire un petit tour d'horizon de ce qui se passe, de ce qu'Hachem, comment il secoue le monde, et après de voir comment nous, avec un œil de Torah, on peut interpréter ça, toute cette situation, de voir qu'est-ce qu'Hachem il attend de nous. Mais dans Hachem. Donc premièrement déjà, donc on voit qu'Hachem il nous annonce. Sachez qu'on n'a pas terminé avec ça. Sachez si vous pensez que la délivrance elle va venir de ça, elle ne va pas venir de ça. Il faut que vous ayez une délivrance qui soit complète. Une délivrance qui soit complète, il n'y a que le Mashiach qui peut nous l'amener. Maintenant, à côté de ça, donc l'homme en Israël ici, rentre dans un nouveau confinement depuis hier soir. Nouveau confinement pour 2 semaines. 2 semaines de confinement. Et entre nous, ça devait être à Hanouka. Selon certaines informations, ce séguer-là, enfin ce confinement, il ne vient pas pour le corona vraiment. Officiellement, c'est pour le corona. Officieusement, c'est pour une future guerre avec l'Iran. Alors là, ce qui se passe, je ne sais pas si vous avez vu ces images. Israël a officiellement demandé l'autorisation à l'Égypte de traverser le canal de Suez. Avec quel navire? Ni plus ni moins qu'un sous-marin. Un sous-marin dévoilé. C'est-à-dire un sous-marin, le principe, c'est qu'il est sous l'eau. Ici, je ne sais pas si vous avez vu ces images, le sous-marin, il est en dehors de l'eau et il traverse le canal de Suez. C'est un sous-marin israélien. Que Israël n'a aucun intérêt à montrer un sous-marin. Le but du sous-marin, c'est d'être discret, c'est d'être sous l'eau. Et on voit ce sous-marin qui traverse le canal de Suez et qui se dirige où? Devant le golfe Persique, c'est-à-dire devant l'Iran. Ils se retrouvent aujourd'hui, donc maintenant aujourd'hui, ils sont au nombre de 3 sous-marins. 3 sous-marins face à l'Iran. 3 sous-marins israéliens face à l'Iran. Les 3 hors de l'eau.
Les 3 sous-marins hors de l'eau et face à l'Iran, c'est-à-dire devant la plage en Iran, un peu plus loin, après la frontière maritime iranienne, il y a 3 sous-marins qui sont israéliens, sous-marins nucléaires, ok, sous-marins nucléaires qui sont face à l'Iran. Pourquoi? Vous allez voir l'avancée des choses. Les États-Unis, ils ont apporté 2 porte-avions. Ils ont amené une armée d'avions B-52. Alors les B-52, c'est des bombardiers qui peuvent chacun détruire une ville. C'est-à-dire ils ont des tonnes ils peuvent porter des tonnes et des tonnes de bombes. Sans compter qu'ils ont ramené 12 navires de guerre. Chaque navire de guerre, c'est à peu près 150 missiles de longue portée. 15 missiles, ça peut détruire une base. On parle de 12 navires de guerre. 12 navires de guerre. Tout ça face à la plage en Iran. C'est-à-dire dans le golfe Persique, face à l'Iran. Des F-35 dans les bases en Irak, dans les bases en Arabie Saoudite. Israël, ils ont des avions aussi en Azerbaïdjan, peut-être en Arabie Saoudite, dans les Émirats Arabes Unis. Ici, ils ont investi Israël, ils ont encerclé avec les États-Unis l'Iran. Pourquoi? Alors, il faut voir les dialogues qu'il y a. Les dialogues, ils sont simples. Israël, ils annoncent officiellement, ils disent, nous savons ce que vous préparez. Ils annoncent officiellement à l'Iran, nous savons ce que vous préparez. L'Iran, il prépare des bases de lancement de missiles en Irak, au Yémen, en Syrie, d'Iran même, je ne sais pas si d'Iran ils vont tirer, mais du Liban, etc. Et pour inonder de missiles Israël. Et pas des cibles au hasard, toucher des points stratégiques qui peuvent neutraliser tout le pays. Le plan, il est mis en place. Israël, ils savent très bien. Ils voient par leur renseignement tout ce qui se passe. Et ils annoncent à l'Iran, sachez qu'on va riposter. Ils ont annoncé, si l'Iran, ils envoient un seul missile, la réponse d'Israël sera très forte et très ferme. Et on voit, ils ont mis pour ça des porte-avions, des sous-marins. Ils ont mis pour ça des avions, etc. Donc, c'est pas pour déplacer les troupes. Les sous-marins, c'est précieux. Okay, surtout si on le met en dehors de l'eau, c'est un message qui annonce la guerre. Un message qui annonce la guerre. Et donc, il faut se rappeler, le 3 janvier, c'est l'anniversaire de la mort de Qassem Soleimani. 3 janvier, c'est là où ils veulent venger sûrement la mort. Jusqu'à maintenant, ils n'ont pas vengé la mort de Soleimani, l'Iran. Ils n'ont pas arrêté d'annoncer que lorsque ça va, qu'ils vont pas laisser faire. Israël, ils ont une part dans l'assassinat. Et ils vont se venger. Ils attendent le moment. D'une pierre deux coups, ils vont se venger aussi de l'assassinat du chimiste, du professeur iranien qui a mis en place tout le programme nucléaire iranien. Ils attendent ça avec impatience. Quand, à mon avis, ils vont attendre que Trump il termine, le 20 janvier. Le 20 janvier, le jour même où Trump il sort, ce jour-là, ça sera l'attaque de l'Iran. C'est sûr et certain. Ils savent très bien que tant que Trump est au pouvoir, c'est une question de temps. Il faut tenir encore quelques jours, mais tant que Trump est au pouvoir, il ne faut pas faire cette erreur d'attaquer. Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est qu'Israël, ils savent très bien que quand Trump est au pouvoir, c'est le moment d'attaquer. Parce que Biden ne voudra pas attaquer. Donc, ils ne vont pas attaquer la veille du départ de Trump. C'est maintenant. Donc, le confinement d'Israël, maintenant, qu'ils n'ont pas fait à Hanouka, qu'ils devaient faire à Hanouka il y a 2 semaines, ils n'ont pas fait. Surprise générale. Attends, à Hanouka, tout le monde est réuni. Les gens, ils sont en famille. Ils sont tous en famille pour Hanouka. Il y a 8 soirs de Hanouka. C'est sûr qu'il y a un soir chez les beaux-parents là, un soir chez mes parents, un soir chez mon frère, un soir. C'est normal, il y a des grosses soirées, des trucs, etc. C'est fini. Les gens, ils vont sortir de Hanouka. Ça va être la contamination générale. D'un coup, non, plus de confinement. Juste avant qu'ils placent le confinement, ils ont annulé le confinement. Pourquoi? C'est quoi le problème? Pourquoi? Parce que ce n'était pas encore le moment d'attaquer l'Iran. Vaut mieux qu'il y ait un confinement pendant qu'il y ait des bombes en Israël. Comme ça, chacun est chez soi. Il n'y aura pas d'embouteillage, il n'y aura pas de gens dehors. S'il n'y a pas de gens dehors, alors il y a moins de morts, il y a moins de blessés, il y a moins de problèmes. Donc ici, c'est sûr qu'ils attendent qu'Israël ils sont en confinement pour attaquer. Là, on a 2 semaines de confinement. Je ne serais pas étonné que c'est pendant ces 2 semaines-là. Avec tout ce qui se passe maintenant, je ne serais pas étonné. Surtout que Nasrallah, hier, donc le chef du Hezbollah, il annonce, dans une interview d'un journal d'Arabie Saoudite, il dit « J'ai en ma possession des informations que les États-Unis ont donné le feu vert à Israël de m'éliminer. » C'est-à-dire qu'Israël, maintenant, ils attendent avec impatience le moment où il va faire l'erreur, une seule erreur pour l'éliminer.
On avait parlé de ça, vous vous rappelez, il y a 2 semaines, 3 semaines, on avait dit qu'Israël ils avaient préparé un exercice de grande ampleur pour en plein milieu éliminer Nasrallah. Ils avaient déjà reçu le feu vert. Ils attendaient le moment, finalement au dernier moment ça s'est annulé, et le but c'était qu'ils soient directement sur place pour enchaîner sur une guerre. Donc là, Nasrallah il annonce, Israël ils veulent m'éliminer. S'ils touchent à Nasrallah, c'est fini. Et Nasrallah ils ont 150 000 missiles. Le Hezbollah, ils ont 150 000 missiles de longue portée, de moyenne portée. Ils peuvent aller jusqu'à Eilat, accompagnés avec l'Iran, les milices iraniennes, le Hamas, le djihad islamique. Vous vous rendez compte d'une pluie de missiles qui peuvent s'abattre sur Israël? C'est là, on est face à ça. On avait parlé de ça là, il y a un mois. Maintenant, il nous reste un mois avant le départ de Trump. C'est là, dans les deux semaines. Dans les 2 semaines, on y est. Il y a un. Comment dire? Ça se resserre. Et ça se précise, malheureusement. Qu'Hachem, il envoie la miséricorde, la rachamim pour l'âme Israël, mais c'est sûr qu'ici, il se passe quelque chose. Donc, Corona, on est dans le flou. La guerre, on est dans le flou. Poutine, il a annoncé, je ne sais pas si vous avez vu, mais il a annoncé que le début de la 3e guerre mondiale a commencé. Pourquoi il a annoncé ça? Il y a une attaque cyber aux États-Unis. Il pense que c'est des hackers russes qui ont piraté des centrales nucléaires, des sites nucléaires américains. Ça, c'est une vraie déclaration de guerre. La Chine, les États-Unis, il se passe quelque chose qui peut enflammer. Poutine, lui, il sait très bien, il voit tout ça, il a annoncé que le début de la 3e guerre mondiale a commencé. Sans compter que Trump, il attend avec impatience le moment où il pourra déclencher un état d'urgence aux États-Unis. État d'urgence, ça veut dire quoi? Ça veut dire que demain, s'il y a une guerre où les États-Unis sont impliqués, ça s'appelle un état d'urgence ou une guerre civile, ça s'appelle un état d'urgence. Et à ce moment-là, le président, il reste à sa place jusqu'à que ça se termine. Donc lui, il est intéressé à rester à son poste. Pour ça, il a juste à donner le feu vert à Israël d'attaquer, de rentrer dans la guerre avec Israël. Et à ce moment-là, on rentre dans l'état d'urgence. Une date aussi à se rappeler, le 6 janvier, là, donc la semaine prochaine. Là, ça s'est calmé un peu aux États-Unis. Le 6 janvier, Trump, il a annoncé rassemblement général à Washington. Tous mes supporters, venez nombreux à Washington pour ne pas laisser le pouvoir à ceux qui nous l'ont volé. Comme ça, il s'exprime dans ces termes-là. Il a invité tous les républicains à venir manifester le 6 janvier pour ne pas laisser le Biden prendre le pouvoir. Donc le 6 janvier, on a 2 dates à se rappeler. 3 janvier, c'est l'anniversaire de la mort de Soleimani. Et le 6 janvier, c'est le rassemblement de tous les républicains à Washington pour ne pas laisser le pouvoir à Biden. C'est-à-dire que ce n'est pas un rassemblement de manifestation. Voilà, c'est un rassemblement de révolte. C'est différent. Ici, il dit on ne laissera pas prendre le pouvoir. Là, ils attendent que les fêtes elles passent et ils ont entre leurs mains de quoi faire descendre Biden. Je ne sais pas si vous avez entendu, le fils de Biden, il a reçu 5 millions de dollars de la Chine, 5 millions dans sa société, qu'il a redistribué pour la campagne de son père. Ici, c'est une intervention d'un pays étranger pour les élections. La Chine, ils sont intéressés que Trump il descende. La Chine, ils savent très bien que Trump, il est dur face à eux. Ils veulent qu'il descende. Pour ça, ils sont prêts à mettre les moyens. Ils peuvent aider à droite à gauche. Et là, ils ont un peu... Ils sont fait griller, quoi. Ils ont envoyé 5 millions de dollars au fils de Biden, que Biden, il a refilé à son père pour la campagne. Maintenant, il y a une règle, il y a une loi qui est simple. Aux États-Unis, aucun pays étranger ne peut participer aux élections. Si un pays étranger, il met un dollar dans les élections elles sont annulées. Maintenant, il suffit juste de prouver que la Chine, ils ont bien envoyé ça au fils de Biden, pas dans des circonstances un échange commercial, mais pour aider. 5 millions de dollars. C'est quoi la société du fils de Biden? C'est pas qu'est-ce qu'ils ont besoin la Chine d'un coup, juste avant les élections, dans la société du fils de Biden. Amen. Donc ici, ils attendent la fin des fêtes, Noël, le jour de l'an, et ils repartent. Le 6 janvier, ça va barder. Ils annoncent, j'ai entendu aujourd'hui le maire Giuliani de New York, il a dit après les fêtes, tout va commencer. Le désordre aux États-Unis, le chaos aux États-Unis va commencer. Les gens, ils vont pas laisser faire. Plus on se rapproche de l'échéance, et ils savent très bien qu'ils vont pas laisser
Biden leur volait les élections. Donc, on a plusieurs dates. Là, maintenant, ces prochains jours. On a le 3 janvier, on a le 6 janvier. Et si ça part en guerre civile aux États-Unis, j'imagine que ça peut être le chaos. Parce que là-bas, ils sont armés. La police, elle peut très vite, chacun il prend un camp. Les démocrates, les républicains. Il n'y a plus de police dans les rues. C'est le chaos, c'est le désordre. Et les gens, ils font ce qu'ils veulent. Maintenant, quand les gens ils font ce qu'ils veulent, malheureusement, vers qui ils se retournent? Vers les juifs. Vers les juifs, malheureusement. Là-bas, un mec de Harlem, vous croyez que il va se diriger où? Il va aller à Borough Park, là-bas. Des voitures incroyables. Au Hachem, les juifs, ils sont installés là-bas. Donc, quand il y a des révoltes, ils savent très bien où aller. D'un coup, l'antisémitisme, il remonte. Quand tout va mal, quand tout va bien, il n'y a pas d'antisémitisme. Quand tout va mal, c'est là que ça se réveille. Donc, Hachem, il est en train de secouer le monde. Sans compter que s'il y a une révolte aux États-Unis, le dollar, il tombe, tout tombe, le monde, il tombe. Quand il y a eu le printemps arabe, ça commence avec une révolte en Tunisie, je crois. Et de là, tout a basculé. S'il y a une révolte aux États-Unis, l'Europe, elle tombe. Révolte en Europe, révolte en Angleterre, révolte en Allemagne, en France, etc. Le monde, pourquoi? Parce que les gens, ils en ont marre. Encore, on va partir des confinements. Ce qui se passe en Israël, ils ont une longueur d'avance sur chacun des pays. Il y a eu le deuxième confinement, hop, juste après, il y a eu la France. Troisième confinement, c'est la suite pour les autres pays. Les autres pays, ils vont y passer aussi. Maintenant, troisième confinement, les gens, comment ils payent leur loyer? Comment ils payent? Il n'y a plus rien à manger. Les gens, ils sortent dans la rue. Ils prennent de force de quoi manger. Donc, le monde, il est en train d'exploser. Le monde, il est en train d'exploser. On le voit, on le dit. Les tzadikim, ils parlent de ça. Quand je pose la question aux tzadikim, ils me disent qu'après Pessah, aux alentours de Pessah, on sera prêt tout. Je pose la question, je dis, c'est quoi après tout? On parle d'une grosse période incroyable, une période très dure pour l'homme Israël, où il y aura un esterpanim, c'est un voilement de la face d'Hachem. On ne va pas savoir quoi faire, des épreuves d'émouna terribles. Terribles. Là, on rentre encore dans une 4e élection en Israël. 4e élection. J'ai entendu un tzaddik, il a dit quelque chose d'incroyable. Il a dit il y a 2 mois, il a dit il y aura des élections en Israël. Il y aura des élections en Israël. Et celui qui va passer, ce ne sera pas Netanyahou. Ça sera un nationaliste religieux, c'est-à-dire un Dati Leumi, okay, qui va monter et qui va, c'était même à l'époque de Rosh Hashanah, et qui va prendre le pouvoir. Et c'est à ce moment-là que le Mashiach va se dévoiler et ils vont prendre le nouveau Premier ministre, donc, qui sera religieux, il va prendre sous son aile le Mashiach et ils vont avancer avec lui. Il y aura une genre de transition avec un Premier ministre religieux. Et c'est étonnant parce que Bennett, il est monté d'un coup dans les sondages. On part dans des élections, chose qui n'était pas sûre il y a 2-3 mois. On part dans de nouvelles élections. Et maintenant même, il y en a un du Likoud aussi qui est plus ou moins religieux, Sahar, Gidon Sahar aussi. Sans compter qu'on avait dit qu'il y avait 70 ans de règne de l'avant Mashiach, 70 ans du Erev Rav. Erev Rav, c'est ceux qui vont dominer l'Israël Israël, 70 ans et 2 ans de transition. Les 72 ans, ils se terminent à tout Bishvat. C'est-à-dire que peut-être qu'ils n'auront pas encore l'autorisation. Comme on avait dit qu'ils n'ont plus l'autorisation maintenant de relancer le truc. Jusqu'à aujourd'hui, ils n'arrivent pas. Même s'il y a eu un gouvernement maintenant, il n'y a eu aucun budget qui est passé. Ce gouvernement, il n'a servi à rien. Ils se sont réunis pour mettre un nom qu'il y a un gouvernement. Mais ils n'ont rien pu faire. Aucune loi, aucun budget. C'était un gouvernement qui n'avait aucun pouvoir. Aucun pouvoir. Ils se sont réunis parce qu'ils ne voulaient pas faire des 4e élections. Mais en fait, ils ont passé aucune loi, aucun budget. Même pas un shekel, il est passé en budget. Ils n'ont pas réussi à passer un budget à l'Assemblée générale, là-bas, à la Knesset. Donc, ils n'ont plus de force. Ils ont perdu leur force. Pourquoi? Parce qu'Hachem est en train de passer cette force-là à sa royauté à lui, du Mashiach. La malchoute d'Hachem, la malchoute du Mashiach, où le roi. 13e attribut. Hein? 13e attribut. Voilà, que le Mashiach, c'est lui qui sera le futur roi, Hachem. Maintenant, les tzadikim, ils parlent d'une période, j'ai peur de vous dire. J'ai peur de vous dire ce que j'entends et tout, des périodes noires, pourries, là, les 2 prochains mois. J'ai entendu les tzadikim, ils disaient mettez de la nourriture de côté, achetez de l'eau et de la nourriture. Quand on voit un peu ce qui se passe, on peut se dire, attendez, si jamais maintenant, l'Iran, ils attaquent, ils touchent des points d'eau, d'eau potable, de traitement d'eau potable, de centrales électriques, etc. C'est fini, le pays tombe dans le chaos.
dans le chaos. C'est-à-dire pendant 2-3 semaines, on peut se retrouver sans eau, sans électricité. J'entends des tzadikim qui disent qu'il y aura une période très très dure, mais que ce sera la plus facile en Israël, la période. Et que de là, les Juifs ils viendront en masse monter en Israël. Comme ça, j'ai entendu plusieurs tzadikim parler de ce scénario-là, où il y aura le chaos dans le monde qui va s'installer pour que les Juifs, et que le moins important, là où il y aura le moins de catastrophes sera en Israël, pour que les Juifs ils puissent comprendre enfin, de gré ou de force, que c'est en Israël que leur place est. Et là-bas, j'ai entendu un tzaddik qui m'a dit, prépare-toi, tu vas voir dans pas longtemps. Il m'a dit des milliers de caravanes autour de Jérusalem, dans le sud, dans le nord. J'ai dit pourquoi? Il m'a dit, le Ham Israël va monter en masse. On n'aura pas le temps de construire des immeubles. Ils vont construire des caravanes comment ça s'appelle des petits trucs là, comme ils font là, des trucs temporaires, quoi, des trucs comme quand ils font dans les implantations. Ils vont construire ça par milliers. Ils prennent 10 bonhommes, ils font ça en une matinée. Une maison comme ça avec des fenêtres, etc. Ils posent avec le toit, un petit peu d'étanchéité, voilà, c'est fini. Ils mettent des fenêtres, un petit carrelage, hop, des petits murs, des faux murs. Ça y est, ça fait une maison. Ils vont construire ça. Il m'a dit, attends-toi à voir des milliers de caravanes autour de Jérusalem. Comme ça, il m'a dit. Il m'a dit, tu vas voir, il y aura des villes de Français, d'Américains, d'Anglais, etc. Ils vont faire des villes comme ça de Français, de trucs. Les Français vont monter en masse. Kiryat, Paris, ils vont faire des villes comme ça. Ils vont nommer au nom de trucs. Il m'a dit comme ça, ce tzaddik. Je dis quoi, à tel point? Il m'a dit, quand Hachem il va faire accélérer les choses, on y est. Donc bref, pourquoi on dit tout ça? C'est pas pour faire peur. Le but, c'est pas de chauffer, c'est pas de faire peur, mais faut lire la situation. Maintenant, qu'est-ce qu'Hachem il veut avec tout ça? Venez maintenant, on prend les lunettes de la Torah et on voit qu'est-ce qu'Hachem il veut avec tout ça. Là, on a le scénario géostratégique, le plan, on voit que le monde est en train de partir en cacahuète. Le monde est en train d'exploser dans tous les sens. Alors, quand on a dit ça il y a 1 mois, il y a 2 mois, il y a 6 mois, et on voit qu'on continue à descendre. On peut encore descendre. Je sais pas, je crois que ça allait exploser maintenant, mais en fait, on peut encore descendre. Peut-être qu'on va encore descendre, peut-être pas. Parce qu'Hachem, il a un autre programme. Mais en tout cas, ici, on voit que c'est mal barré. Le monde, il est malade. Le monde, il est malade, et pour ça, il y a qu'un seul vaccin. Ce vaccin-là, ça s'appelle le Mashiach. Hachem, il pousse le monde à dire, stop, c'est pas possible. On peut plus, on en a marre. On finit avec le premier virus du corona, on enchaîne sur une autre mutation. Un an que le monde il souffre avec le Covid. Une nouvelle mutation, mais c'est quoi cette histoire? Ils ont fermé les portes à l'Angleterre. Ils ont fait 70% plus rapide que l'ancien virus. C'est incroyable. D'autres mutations, etc. Mais de quoi on parle? On parle de quoi là? Il se passe quelque chose ici. Les gens, Hachem, il veut pousser les gens à demander le Mashiach ou par volonté ou par force. Pourquoi? Parce que par dépit, j'ai plus le choix. Je suis obligé. Maintenant, je vois pas d'autre solution que le Mashiach. Il y a des guerres, il y a des problèmes économiques, il y a des maladies. Qu'est-ce qu'on fait? On peut demander que maintenant la délivrance, c'est le Mashiach. C'est que ça. On va arriver à un moment où on demande de gré ou de force. Les gens, Hachem, il nous pousse à bout. Il y a écrit comme ça qu'à la fin des temps, les épreuves d'Emouna, ils seront terribles. Il y a écrit comme ça, et le Zohar, il dit que non, dans la Gemara aussi, la Gemara, ils disent que les tzadikim, ils voyaient l'avenue du Mashiach, et ils disaient, pourvu qu'ils viennent, mais pas dans notre génération. Qu'ils viennent, mais pas dans notre génération. Rabbi Shimon Bar Yochai, quand il a vu la fin des temps, il s'est mis à pleurer. Il a dit, comment ils vont tenir là-bas? Comment ils vont faire, les enfants d'Israël? Dans la galoute, il y a l'admour de Shomer Emounim, il dit, la fin des temps, c'est comme monter sur un mur rempli d'huile. Voilà, c'est ça l'épreuve de Emouna qu'il y aura, c'est monter sur un mur avec de l'huile. Tu glisses, tu tombes, c'est pas possible. On n'arrive pas à monter, on n'arrive pas à avancer, on sent. Il faudra. Vous savez comment il faut faire? Il faut attraper avec les ongles pour monter. C'est pareil. Avec la Emouna, il faut s'accrocher de toutes ses forces. Il y aura des choses terribles que nos yeux ils vont voir. Il faudra fermer les yeux et dire à Kadosh Baruch Hu, j'ai confiance en toi. J'ai pas peur de ce que je vois. Je sais que tout ça, c'est pour mon bien. Le Midrash dit que ça va exploser avec l'Iran. Tout ça va commencer avec l'Iran. Rappelez-vous, quand vous allez entendre nos informations que ça commence avec l'Iran, sachez que tout commence. On est parti. Parce que le Midrash dit, je vous l'ai ramené plusieurs fois ce Midrash, que Hachem, il va secouer avec l'Iran
et il va vous dire, mes enfants, n'ayez pas peur, tout ce que je fais, je le fais pour vous. Igiazman Géoulatrem est venu le temps de votre Géoula. C'est qu'Hachem, il va nous rassurer avec des miracles terribles. Le Ham Israël, il rentre dans la plus belle période de toute sa vie. On rentre dans la plus belle période, le Ham Israël, il rentre dans la plus belle période de toute sa vie. Et ça, un juif, il faut qu'il prenne conscience de ça. Maintenant, pour ça, il y a le Mashiach. Les épreuves, qui va nous aider à parcourir ces épreuves-là? La Emouna. La Emouna et le Mashiach qui va nous intégrer cette Emouna. Maintenant, c'est intéressant. Un vaccin, hein, c'est quoi un vaccin? Il y a deux types de vaccins. Il y a le vaccin classique qu'on connaît jusqu'à maintenant. C'est quoi? Alors, je suis pas dans la science, dans les recherches, mais ce que je me rappelle de ce que j'ai appris en terminale, que le vaccin, il va faire en sorte de te faire développer des anticorps. Comment? Ils vont te mettre un genre d'un virus un peu, en petite dose ou un peu fatigué comme ça, de façon à ce que tout de suite ils peuvent le neutraliser. Ils ont pour ça créé les anticorps qui correspondent à ce virus-là. Donc après, dans l'ADN, il y a le programme comment créer cet anticorps. Demain, le virus, il revient en grande quantité. Très facilement, le corps, il n'a pas besoin de faire des tests. Parce qu'il envoie sur des protéines qui se fixent au virus pour comprendre comment il est formé. Donc, ça prend du temps au corps pour comprendre quel anticorps faire. Maintenant, ici, il est directement dans l'ADN de la personne, dans la cellule. Dès qu'ils voient le virus, ils peuvent envoyer l'ordre tout de suite de le fabriquer, l'anticorps, en grande quantité, et donc de combattre le virus. Okay, donc, nous, le vaccin, c'est à quoi comme but? De créer les anticorps. Donc, on va te mettre un virus fatigué pour pouvoir, toi, avoir une réaction de créer les anticorps. Une fois qu'ils sont créés, ils vont détruire le virus facilement. Mais le but, c'était pas de le tuer, c'était d'avoir l'information qu'il faut dans ta cellule. Premier type de vaccin. Ce vaccin-là, il correspond à toutes les épreuves qu'on vit actuellement. Hachem nous fait des épreuves, pourquoi? Il nous met des virus spirituels qui vont nous permettre de créer des anticorps dans notre Neshama. Ces anticorps, c'est quoi? C'est la Emouna. Sachez que pour toutes ces épreuves, le point commun pour les surmonter, une seule et même chose, la Emouna. La Emouna, c'est ce qui peut nous permettre de parcourir ces épreuves-là. Cette Emouna, comment on fait pour l'avoir? N'importe quel juif au monde, il a en lui de la Emouna qui coule dans ses veines. Il faut juste la réveiller. La réveiller, ça veut dire quoi? C'est à partir du moment où tu sais que tu es le fils d'Hachem, tu sais qu'Hachem c'est ton papa et que c'est en même temps le maître du monde. Pourquoi tu t'inquiètes? Comment tu oses avoir peur quand tu sais qu'Hachem c'est ton père, qui t'aime et qui veut que ton bien? Si tu as peur, ça montre par là qu'il te manque cette information. Il y a une déconnexion là dans l'information qu'un juif, normalement, il doit se balader, il doit être fier de lui, n'avoir peur de rien au monde. Ni de sa parnassa, ni du corona, 1000 mutations. Ils peuvent venir avec une 10 bombes nucléaires à l'Iran. Un juif, à aucun moment, il doit avoir un picotement dans son cœur de se dire quoi? Mais il doit rigoler de ça. Rien. Un juif, il est intouchable. Le problème, c'est quoi? C'est qu'on n'est pas encore au niveau du juif. On vit, malheureusement, la galoute. Elle nous casse. Le Yetzer Hara, il arrive à nous rendre petits. On est dans une galoute, dans un exil qui nous a rendus goy. On a été élevé par la télé. Qui c'est qui crée la télé, qui crée tous ces programmes? C'est des goyim. On a été élevé avec ces émissions. On a été élevé avec des dessins animés, avec des émissions de télé, avec des programmes télévisés, etc. Avec aujourd'hui Internet. Et Internet, c'est ça qui nous éduque. Internet, c'est tout ce que les messages que le monde il veut donner. Hein, il te transmet. Et toi, tu es là. Maintenant, une personne aujourd'hui, vous prenez une personne, elle n'est pas elle-même. Elle va nous donner un discours qu'elle a entendu par tel présentateur télé, par tel journaliste, qu'il a vu une vidéo comme ça, etc. C'est une composition de plusieurs choses qu'il a vues, qu'on lui a fait gober. On lui a transmis des informations, on veut lui transmettre que le vaccin c'est bien, on va lui faire en sorte de lui mettre que des trucs bien sur le vaccin. Que le vaccin c'est pas bien, on va lui mettre que des trucs qui sont pas bien. Ce qu'ils veulent passer comme message, ceux qui dirigent ce monde-là, un petit groupe de personnes qui dirigent le monde, ils veulent faire passer des messages, c'est ce qu'il y a à la télé, ce qu'il y a comme film, c'est ce qu'il y a comme informations aux infos, dans les journaux, etc. Et nous, on est là sur Internet en train de se faire laver le cerveau par ces informations-là. Et donc, nous, on n'est plus nous-mêmes. On n'a plus notre personnalité à nous-mêmes. On est des goïms. Aujourd'hui, on est des goïms. Un juif, il vit comme un goïm. Il mange galoute, il dort galoute,
Toute sa vie, sa façon de penser, c'est de la galoute. Ça, je discutais aujourd'hui avec quelqu'un. Il me disait, alors comment je peux te joindre, etc. Machin. Je lui dis, moi, j'ai même pas Internet, j'ai même pas WhatsApp, j'ai mes mails, j'ai même pas Internet. Et il me disait, c'est vrai qu'il y a un gros Yetzirah sur Internet et tout. Je lui disais, mais c'est même pas pour ça. En plus du fait qu'il y a un gros Yetzirah, je veux pas avoir aucun contact avec Internet. Pourquoi? Parce que Internet, c'est tout sauf moi. On va me donner là-bas ce qu'ils veulent qu'un homme, qu'un mouton y suive. On est conditionné. Ils veulent faire passer un message. Comme ça, j'ai quelqu'un un jour, il m'a dit, dans les renseignements, il m'a dit, sache qu'il y a des intérêts. On ne peut pas passer maintenant aux informations dans France. Il m'a dit qu'il travaillait avec des agents du Mossad qui étaient en France. Et il me dit, parce qu'il a vu que j'étais français, il me disait, sache un truc, que moi, j'ai travaillé avec des agents du Mossad qui étaient dans l'antenne française, à Paris. Et il me disait, sache que les agents secrets français, ils sont hyper amis avec les agents du Mossad. Je lui dis, c'est bizarre. Pourtant, les Français, ils ne supportent pas les Israéliens. Ils ne supportent pas. Le Quai d'Orsay, ils détestent. Ils sont pro-palestiniens. C'est connu. La politique française, elle est connue. Il m'a dit, oui, ça, c'est la politique. Il y a des intérêts, il y a des contrats économiques. Donc, ce qu'ils vont donner, le Quai d'Orsay, ils vont donner comme message aux journaux comme Le Monde, comme Le Figaro, etc., c'est des messages anti-israéliens. Maintenant, au fond, ils en ont rien à battre, tout ça. Ils en ont rien à battre des Palestiniens. Ils en ont rien à battre Au contraire, ils kiffent les Israéliens. Ils sont admiratifs. Ils adorent le Mossad. Ils me disaient comme ça. Alors pourquoi ils sont comme ça, le Quai d'Orsay? Parce qu'il y a de la politique derrière. C'est-à-dire, nous, ce qu'on lit dans le Figaro, dans Le Monde, c'est juste pour tenir les intérêts internationaux, c'est tout. Donc en fait, nous, on est victimes des intérêts politiques. Ce qui se passe vraiment en fond, on ne sait pas. C'est que des messages subliminaux comme ça qu'on nous fait truc. Voilà, des bergers. On veut des bergers qui font passer le troupeau d'un côté à l'autre. Maintenant, un juif aujourd'hui, il mange de la galoute. Il vit comme un goy. Il est en galoute. Hachem, il est en train de casser cette galoute. Il est en train de te dire, mon fils, mon tzaddik, c'est fini la galoute. Je veux que tu comprennes de toi-même que c'est terminé. Je veux que tu vas vivre encore en galoute. On est encore dedans, on doit vivre. On ne doit pas maintenant se vivre comme comment dire, on n'est pas encore en Géoula. On doit utiliser cette galoute, mais ne pas l'intégrer en nous. Un juif, il est au-dessus de la galoute. Un juif, il est capable de tout. Il n'a pas besoin ni d'être médecin pour gagner de l'argent. Il est avec Hachem, il a sa bouche pour prier, il a son arme, il a la Emouna, il n'a pas besoin de médecin, de rien du tout. Il doit utiliser tout ça, mais il l'utilise avec Hachem. Parce que quand il a la Emouna, il a confiance en Hachem, c'est fini. Il se transforme en juif. Il était goy, il a rentré Hachem avec lui, il devient juif. Comme il se transforme en Super Saiyan. Comme dans Dragon Ball Z, je ne sais pas si vous vous rappelez. Et il se transforme d'un coup. Hop, à l'époque, c'était notre génération, ça, Dragon Ball Z. Je ne sais pas, il y a encore aujourd'hui. Bon, alors les gens, ils connaissent. C'est des gens normaux. D'un coup, avant de se battre, ils se transforment en super Saiyan, super guerrier comme ça, avec les cheveux jaunes. Et d'un coup, ils ont une force au-dessus de la nature. Un juif, c'est pareil. L'Avdil. Un juif, c'est pareil. Un juif, il est normal, il vit comme un goy, etc. D'un coup, il se connecte avec Hachem. Il se transforme en super guerrier. Et là, on ne peut plus l'arrêter. Et là, il a une force incroyable. Maintenant, Hachem, il est en train de faire toutes ces épreuves-là pour nous créer cet anticorps. Le vaccin, c'est quoi? La Emouna. Hachem, il veut nous créer la Emouna. Il veut nous faire peur. Il veut nous secouer pour qu'on puisse dire, attends 2 secondes, quoi, Hachem, il n'est pas capable de tout ça? Hachem, qu'est-ce qu'il veut? Il veut détruire son peuple. Mais de quoi on parle? Hachem, il veut détruire l'homme Israël. Hachem, il va envoyer des bombes nucléaires en Israël. Hachem, il veut faire des révoltes dans le monde pour tuer les juifs qui sont là-bas, Shalom, pour faire du mal aux juifs. Non, c'est terminé tout ça. Hachem, il veut créer de la Emouna. On est dans une période de Emouna. Hachem, il veut créer la Emouna, point. Pour ça, il nous fait peur pour qu'on puisse neutraliser la peur avec la Emouna en disant, mais de quoi j'ai peur? J'ai Hachem avec moi. Celui qui dirige ce monde-là, c'est mon papa. Il m'a dit, mon fils, moi, mon rôle, c'est de te donner. Toi, ton rôle, c'est de prier. Il te dit, n'aie pas peur. Tout ce que je te fais, je le fais que pour toi, que pour ton bien, comme un père qui va s'occuper de son fils. Alors oui, ça fait peur. Parce que des fois, le père, il emmène son fils chez le dentiste. Et le fils, il a peur. Tu m'amènes où, papa? Fais-moi confiance. Alors, ça fait mal. Mais après, quand on enlève la carie, merci, papa. Hachem, il nous fait pareil. Il nous fait peur. Hachem, il nous dit, faites-moi confiance, mes enfants. Faites-moi confiance. On y est. Donc, premier vaccin, c'est quoi? Hachem nous fait des épreuves pour qu'on crée cet anticorps-là qui est la Emouna. Deuxième vaccin, celui du corona, vous savez comment il est fait? C'est une autre technique.
La technique, elle est de donner un ordre à l'ADN d'une personne, d'une cellule, de créer les anticorps. C'est-à-dire, il intervient, je ne sais pas comment, dans l'ADN même, en leur donnant de créer l'anticorps XY. Voilà. Ça, c'est le principe du vaccin du corona. C'est, comment dire, c'est innovant. C'est un vaccin qui est innovant. C'est pour ça que les gens, ils sont réticents parce qu'ils disent, attends, il va savoir s'ils n'ont pas mis d'autres informations là-bas. Et ils veulent aussi que tu te sors, tu deviennes stérile. Ils peuvent, ils sont capables. Et surtout qu'il y a une grosse théorie que, comme Bill Gates, c'est lui qui gère le truc, et que Bill Gates, il a une théorie de limiter la population. Il dit, dans deux générations, on sera 20 milliards de personnes. Le monde, il ne veut pas tenir 20 milliards de personnes. Donc lui, il dit, il faut filtrer la population. Il faut diminuer le nombre de naissances, etc. Maintenant, les gens, ils ne veulent pas. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait un vaccin, il leur donne là-bas de stériliser certaines personnes qui sont plus ou moins faibles. À ce moment-là, c'est terminé. Demain, il n'y aura pas 20 milliards de personnes, il n'y aura que 10 milliards, et on pourra vivre. Il y aura moins d'argent dépensé, il y aura moins de maladies à s'occuper dans le monde, de pauvreté, d'Africains, de trucs. Tranquille, il a raison. Il ne veut pas tuer, il veut empêcher. Il est pour les avortements, lui il dit il faut avorter, on n'est pas capable de tenir ce monde. Donc il y a une théorie comme ça, que va savoir? C'est lui qui finance en plus Moderna, Pfizer, etc. Le ministère de la Santé, l'OMS, etc. C'est lui qui finance tout ça. Donc allez savoir s'il n'a pas tout manigancé. On ne sait pas. Donc ici, c'est encore une épreuve de Emouna, ça. En tout cas, les rabbinim me disent qu'il faut aller se vacciner, il n'y a aucun problème et tout. Donc même s'il y a un problème, si Hachem il veut qu'on se vaccine par la bouche des tzadikim, donc on fait la volonté d'Hachem, c'est Hachem il veut qu'on passe par là. Donc il n'y aura rien, c'est ça ce que je veux dire. Maintenant, ce vaccin-là, comment il marche? On te donne ce qu'il faut pour créer, que l'ADN, on lui donne l'ordre pour créer, quand ton ADN il crée l'anticorps directement. En quelques semaines, directement, ton corps il a créé des anticorps contre le coronavirus, contre le Covid. Donc s'il vient, il peut se combattre tout de suite. Ça, c'est le deuxième type de vaccin, celui du corona. Maintenant, à quoi ça ressemble, ça? Donc on a dit, premier vaccin, c'est la Emouna. Hachem nous fait toutes ces épreuves pour créer la Emouna. Deuxième vaccin, c'est quoi? Hachem, il te donne l'ordre directement de sortir de la Emouna, de sortir des anticorps contre ce qui va se passer. C'est quoi ça? Qui va faire ça? Le Mashiach. Le Mashiach, son rôle, c'est de faire l'intermédiaire entre nous et Hachem. Nous, maintenant, ce qu'on peut faire maintenant comme Emouna, c'est un salaire énorme. C'est un salaire illimité. Quelqu'un qui se rapproche d'Hachem aujourd'hui, dans l'obscurité, il arrive à un niveau énorme, énorme. Arrivé un moment, Hachem va dire stop. Maintenant, il va prendre son fils, le Mashiach, il va dire maintenant, va les aider. Et lui, le Mashiach, il a quoi comme rôle? Comme on a dit, Mashiach, c'est Meshik. Meshik, en hébreu, ça veut dire l'intermédiaire. L'intermédiaire entre le Ham Israël et Hachem. Lui, le Mashiach, il va nous transmettre un nouveau discours, une nouvelle interprétation de la Torah qui va donner des forces aux gens. D'un coup, il va parler, il va donner directement les anticorps aux gens pour pouvoir avoir la Emouna, pour pouvoir surmonter les épreuves de la fin des temps. Il va arriver, il va monter tous les peuples du monde. Il va commencer à parler. D'accord, il sait qui celui-là. Il va dire des choses. Il y a marqué comme ça qu'il sera plus intelligent que Shlomo HaMelech. Il sera proche de la prophétie de Moshe Rabbeinu et plus intelligent que Shlomo HaMelech. Que Shlomo HaMelech, il était considéré comme le plus intelligent du monde. Il va avoir une intelligence terrible. Il va interpréter la Torah avec une facilité qu'aujourd'hui, pourquoi les gens ne font pas de tchouva? Il y a des gens aujourd'hui, il y a des neshamot très très hautes que tu leur parles de Torah, ça les repousse. Mais non, c'est des personnes, tu sens qu'ils ont une proximité avec Hachem, mais dès que tu leur parles d'un rave, dès que tu leur parles de Torah, non, ne parle pas de ça. Vous savez, c'est quoi le problème? Ils sont tellement hautes, ces neshamot, que si tu leur parles d'une Torah classique de Galout qu'on a maintenant, ça les repousse. Ça les dégoûte. Ça me repousse cette Torah-là trop terre à terre comme ça. Une Torah de Galout, ça ne me parle pas. Ces gens-là, ils sont à un niveau au-dessus. C'est quoi Torah de Galout? Ouais, alors si tu fais les mitzvot, tu vas au Gan Eden. Si tu fais la Averot, tu vas au Gainam. C'est quoi? C'est ça, Hachem. C'est un programme. Ok, tu rentres des données, Gan Eden. Putain, mais moi, je veux une aventure avec Hachem. Ça, c'est le Mashiach. Mashiach, il va transmettre cette Torah de proximité avec Hachem. Il va te donner les anticorps directement. Il va parler. Vous allez voir les gens comme d'un coup. Vous allez voir d'un coup des gens, des gauchos. Tu te dis, mais comment celui-là, il va faire tchouva? D'un coup, il va lui parler, un sourire, 2-3 mots, il va faire tchouva. Le Mashiach va lui parler, il va faire tchouva.
Il va y avoir des gens comme ça, aucun rapport. Des mecs qui sont loin de la Torah, des mecs comme Arthur, comme Gad Elmaleh, des machins. Le machin va venir, les enfants, ça dit qu'ils me venaient, hop, ils vont faire tu vois. D'un coup, ils vont mettre une kippa, ils vont truc. Des gens loin comme ça, des gens, ils savent même pas qu'ils sont juifs. Ils sont contre la Torah, les mitzvot. Des mecs comme Soros, des mecs qui sont, tous leurs moyens, ils les payent pour casser la Torah et casser l'État d'Israël. Machin, il va venir avec le sourire. Tac, d'un coup, il va mettre les tefilines. C'est comme ça que ça va. Il va, en 2-3 mots, il va transmettre une Torah qui va directement donner l'ordre de créer des anticorps contre la Emouna. Et le Ham Israël, il va se réunir. Les uns, tout le monde. Les peuples du monde, ils vont se réunir autour du Mashiach. Je sais que les peuples du monde, ils disent quoi, il est en train de monter un nouvel ordre mondial, celui-là. Un gouvernement. Ils vont dire attends, nous aussi, on veut lui comme roi. Nous aussi, on veut le Mashiach comme roi. Et les peuples du monde, ils ne vont pas accepter. Ils vont rentrer en guerre. Ils vont rentrer en guerre contre Israël. Pourquoi? Parce que contre le Mashiach. C'est ça, Gog ou Magog. Ça peut être une guerre militaire, ça peut être une guerre d'esprit, de façon, de vision des choses, etc. Mais en tout cas, il y aura quelque chose d'incroyable et on y est. Du jour au lendemain, il y a quelqu'un qui va prendre la parole, ce sera le Mashiach. Et là, ça va partir. Et lui, il nous donne le deuxième vaccin. Le deuxième vaccin, c'est-à-dire ce vaccin-là, c'est le Mashiach. Lui-même, il va nous rapprocher d'Hachem. Donc, un juif, il est capable de tout. Ces épreuves-là, ça ne doit pas lui faire peur. Ce qui va se passer maintenant, un juif, il peut facilement contrer tout ça par la Emouna. La Emouna, elle est au-dessus de tout. Si tu es persuadé qu'Hachem, il peut tout te donner, les épreuves, elles deviennent zéro. Zéro, il n'y a plus d'épreuves. Et le Ham Israël, il se bat comme ça chaque génération. Il se bat des histoires, jusqu'à aujourd'hui, des histoires de Emouna, que la Emouna, c'est elle qui a gagné à la fin. On n'a jamais vu quelqu'un qui a eu confiance en Hachem, qui a perdu, qui est tombé, ou qui a raté quoi que ce soit. Peut-être à l'instant T, tu vois qu'il est perdant, mais regarde la fin du film. Regarde la fin du film. À la fin du film, tu verras que cette personne-là, ça paye. Tous ceux qui sont montés contre Israël, contre Hachem, à la fin, ils ont perdu. Saddam Hussein, tous, l'Égypte, Nasser, Hitler, les pogroms, les Staline, tous ceux qui sont montés contre Israël, contre le Ham Israël, ils sont tous tombés à la fin. Les gens, ils n'apprennent pas les leçons. Les Arabes, ils sont là en train. Mais qu'est-ce que tu t'espères? Tu veux créer la bombe nucléaire? Mais à quoi ça va te servir? Tu n'as pas retenu la leçon. Saddam Hussein, il a essayé. Il est où aujourd'hui? Il est plus là. Tous ceux qui sont montés contre Israël, ils ont perdu. Tous ceux qui ont aidé Israël, ils ont été élevés. Hachem les a élevés. C'est comme ça que ça marche. Les gens, ils ont un trou de mémoire. Rappelle-toi, regarde l'histoire, regarde Israël. Regarde la guerre de Kippour. Combien de miracles il y a eu à la guerre de Kippour? J'avais une question que j'ai entendue il n'y a pas longtemps la réponse, incroyable. Je me disais comment c'est possible que le jour de Kippour, ils ont réussi à déclencher la guerre de Kippour et à faire du mal à Israël. Il y a eu presque 3000 morts là-bas, 2800 je crois. Le jour de Kippour, où Kippour c'est le seul jour où le Satan, il n'accuse pas. Le Ha-Satan, c'est la guématria, la valeur numérique de 364. Pour nous dire qu'il domine pendant 364 jours sur 365. Il y a un jour où il ne domine pas, c'est Kippour. Ce jour-là, il a réussi à mener les ennemis d'Israël contre Israël. Comment c'est possible? Et un jour, j'ai entendu un rav comme ça, qui disait, il racontait, lui aussi il avait cette question. Et il disait, un jour il a pris un taxi. Et il disait, le chauffeur de taxi m'a dit, Rav, tu sais que moi j'étais chauffeur à la guerre de Kippour. J'étais chauffeur de bus. Quand la guerre de Kippour elle a commencé, à 2h de l'après-midi, comme ça, le jour de Kippour, les premières alarmes, la guerre elle commence. Donc ils attaquent dans tous les sens. Ils ont pris tous les chauffeurs de bus, ils ont pris leur bus et ils amenaient les soldats au front. Alors, il disait, c'est une chance que la guerre elle a commencé à Kippour. Alors Rav lui dit pourquoi? Les routes, elles étaient libres. Non seulement les routes elles étaient libres, mais où tu vas aller chercher les soldats? Chez eux. Ou chez eux, Ou à la Sénat. ou à la Sénat. Maintenant, même ceux qui ne sont pas religieux, ils sont à la Sénat à Kippour. C'est-à-dire, en fait, le jour, là où tu peux réunir les réservistes en un temps éclair, ça peut être qu'à Kippour. Imaginez-vous à Rosh Hashanah. Il lui dit, imaginez-vous à Rosh Hashanah, voix d'arabe, que les gens, ceux qui sont religieux, bon, ils sont à la Sénat. Ceux qui ne sont pas religieux, ils sont à Rosh Hashanah. C'est le pont pour eux. 2 jours de vacances, ils vont dans le nord, les pique-niques, les barbecues, éparpillés dans tout Israël. Va les chercher maintenant. Le temps que le mec il rentre, qu'il prenne ses affaires, qu'il reparte là-bas, mais il y en a pour 3 jours. Sans compter que les embouteillages. Tout le monde, maintenant, il y a la guerre, tout le monde rentre chez soi. En même temps,
À Rosh Hashanah, ça va être une hécatombe. À Kippour, il disait, j'ai pris le bus, je suis parti à la Sina, j'ai rempli le bus, en 2 heures, j'étais déjà au fond. Ça nous a pris 2 heures pour réunir tout le monde. Les mecs, en 2 heures, ils étaient déjà sur le fond. Alors qu'à Rosh Hashanah, ça aurait pris 3 jours. Et elle dit, donc c'était Mina Shamaim que ça s'est passé à Kippour. Et là, d'un coup, en fait, le Satan, c'est pas lui qui a tout organisé. Si ça n'avait pas été à Kippour, il y aurait peut-être 10 000 morts, malheureusement. Des miracles sur miracles, de quoi ils ne comprennent pas les ennemis d'Israël. Qu'Hachem, il est avec son peuple. Qu'Hachem, regardez l'évolution du Ham Israël. On était où à la Shoah? Aujourd'hui, on est où? 75 ans après, on est où? Dans l'évolution. Alors quoi? Hachem, il nous met au sommet pour nous détruire. Si Hachem, il voulait nous détruire, il aurait déjà fait la Shoah. Hachem, il nous met au sommet pour nous délivrer. Et ça, un juif, il doit se faire entrer dans ses veines. Hachem, il est avec nous. Tes yeux, ils peuvent te montrer quelque chose de terrible. On peut croire qu'Hachem, il n'est pas avec nous. Il peut y avoir des scènes terribles de lancement de bombes nucléaires sur Israël. Mais sachez qu'Hachem, il peut arrêter avec son doigt, hop, la bombe nucléaire comme ça. On voit la fusée s'arrêter dans les airs. Et les gens, ils vont danser dans les rues autour de la bombe nucléaire comme ça, tous ensemble. Et à ce moment-là, ce sera terminé. Les gens, ils vont dire, attends, et moi aussi, je peux danser avec vous. Et c'est trop tard. C'est pas maintenant. C'est maintenant que tu te réveilles. C'est avant qu'il fallait faire tchouva. C'est avant qu'il fallait être avec Hachem. C'est avant qu'il fallait te battre pour Hachem. Maintenant, c'est là que ça va se passer. Quand tout va se dévoiler, ça sera trop tard. Qu'est-ce que tu fais de tchouva? Tu n'as pas une période finie, c'est trop tard. Maintenant, ça y est, regarde, Hachem, il s'est dévoilé maintenant. Il s'est dévoilé, ça vaut plus rien. Tu peux faire tchouva, mais ça vaut zéro. Qu'une personne, c'est maintenant, elle doit attraper la corde. Ça va secouer maintenant. Il y aura une tempête. La Emouna, on aura besoin d'Emouna. C'est maintenant qu'il faut attraper la corde. Et donc, le Ham Israël, il rentre dans une période incroyable. Des choses qui vont se passer maintenant pour le Ham Israël. La meilleure partie, le meilleur pour la fin, comme on dit. La meilleure partie de l'histoire, on va finir en beauté. Le Ham Israël, à Kadosh Baruch Hu, il peut être fier d'avoir un peuple comme ça, qui se bat. J'entends des gens, mais des commandos d'élite, des commandos. À Kadosh Baruch Hu, il envoie des commandos sur terre. Des gens, j'entends des histoires, ils me racontent. Ils me disent, vous savez, moi d'où je viens, ils me racontent des histoires. Mes parents, ils n'étaient pas religieux. Et comme ça, j'ai grandi. Ils ont grandi comme des goïms. Aujourd'hui, ils se battent avec les dents pour pouvoir ils crachent leur neshama pour pouvoir se rapprocher d'Hachem. Et encore. Ça, c'est des commandos. Des commandos, ils sont fous amoureux d'Hachem. Ils sont, comment dire, ils ont une force terrible. Vous savez que ces neshamot là, c'est une personne, elle voit qu'elle est très très loin et qu'elle arrive à faire un chemin terrible dans la jungle, à se frayer un chemin. Et c'est quoi son moteur? C'est l'amour pour Hachem. Ces neshamot là, vous savez c'est quoi? Il y a écrit comme ça dans la Kabbalah hein, que Hachem, les neshamot, les très très hautes neshamot, vous savez ce qu'il fait Hachem? Hachem, il va aller chercher au Gan Eden. Il dit, viens mon fils, viens, tu vas redescendre sur terre maintenant. Ok, ce que tu veux Hachem. On va où? Des commandos, des neshamot ultra puissantes qui sont folles amoureuses d'Hachem. Il leur dit maintenant, Hachem, il leur dit, mon fils, n'aie pas peur, je vais t'amener au fin fond de la France. Tu vas grandir comme un goy. Ton père, il va pas savoir ce que c'est. Ta mère, elle va te faire grandir comme un goy, etc. Et là-bas, je vais te donner le déclic et tu vas faire le chemin inverse jusqu'à moi. Attends, tu rigoles, mais Hachem, c'est risqué. N'aie pas peur. Je te fais confiance, mon fils. Tu me jures. N'aie pas peur. Je suis avec toi, Hachem. Je t'oublierai pas, t'inquiète pas. Et Hachem, il les envoie à perpète dans les forces de la Touma profonde. Vous savez pourquoi Hachem, il fait ça? Parce que c'est des neshamot tellement fortes, tellement hautes, qu'il faut que les forces du mal, elles ne les captent pas. Donc quand Hachem les envoie là-bas, très très loin, il peut les descendre sur terre de façon anonyme. Pourquoi? Un exemple, si moi j'ai un gros diamant et que je sais qu'on veut me cambrioler ma maison, où est-ce que je vais cacher ce diamant pour pas qu'on trouve on le trouve? Je ne vais pas mettre ça dans mon coffre-fort. C'est la première chose qui vont aller, c'est dans le coffre-fort. Je vais prendre sous votre respect des excréments et je vais le mettre à l'intérieur, dans une boîte comme ça. Je sais qu'ils n'iront pas chercher là-bas. Hachem, pareil. Les grosses neshamot, il va les descendre sur terre, mais il va les envoyer dans un endroit où les forces du mal, ils disent quoi? Il va grandir là-bas comme un goy. C'est bon. On n'a pas besoin de s'occuper de lui, il est en pilotage automatique. Il n'arrivera pas à s'en sortir. Et puis Hachem, quand il les réveille, et quand lui se connecte avec Hachem, d'un coup, les forces du mal, elles se réveillent. Mais qu'est-ce qu'il fait, celui-là? Il est en train de tout casser. Il est en train de tout déblayer. Il est dans la jungle, il est en train de créer un chemin maintenant jusqu'à Hachem. Et là, c'est trop tard. Il s'est connecté avec Hachem, il est en super Saiyan, il est en super guerrier, c'est inarrêtable. Les forces du mal, ils ne peuvent plus se rapprocher de lui. Et il fonce, il est inarrêtable.
Pourquoi Hachem il fait ça? Pour pouvoir, ce chemin, qui le crée, pour que tous les autres Neshamot autour, qui ne sont pas aussi puissantes, elles ont le chemin taillé pour pouvoir s'échapper des forces du mal. C'est-à-dire qu'il y a des gens comme ça, ils ont un amour fou pour Hachem, ils ont grandi loin, des fois chez les goïms, c'était des goïms, ils se sont convertis. C'est quoi le point commun qu'ils ont toutes ces Neshamot? Un amour fou pour Hachem. C'est des commandos d'Hachem, quand ils ouvrent le chemin dans la forêt, les autres Neshamot, elles rentrent par ce passage-là. Hachem, il les envoie là-bas, ils ouvrent le chemin dans la prison et tout le monde s'évade. Tout le monde s'évade. Hachem, il les envoie, c'est des commandos d'Hachem. Des femmes comme ça, qui sont aujourd'hui une femme qui est tsanoua, c'est une commando d'Hachem. C'est impossible aujourd'hui, quand nos yeux nous montrent du matin au soir des femmes qui sont mal habillées, qu'une femme, elle décide d'aller à contresens. Elle va à contresens. Il y a une cascade et elle décide d'escalader la montagne. C'est perdu d'avance. Pour toi, Hachem. Des histoires comme ça, une femme qui prend sur la tsniout, il faut savoir que sa force en haut, elle est tellement grande que ce qu'elle peut demander, elle a. Mon Rav, il m'a raconté, le Rav Tramon, son fils, il m'a raconté que sa fille, pendant des années, elle n'avait pas d'enfant. 5-6 ans comme ça, et elle a pris sur elle des traitements et des machins. Jusqu'à qu'un jour, elle est partie voir son père, elle lui a dit, papa, je comprends pas. Les gens, ils rentrent chez toi, ils ont des problèmes, tu leur résous leurs problèmes. Ils ont des problèmes d'argent, puis ils ressortent avec la parnassa. Ils ont des problèmes de santé, ils ressortent avec la guérison. Ta fille, tu l'aides pas. Et le Rav, il a fait comprendre que ça ne dépendait pas de lui. Il fallait qu'elle fasse un acte un peu plus, un genre de sacrifice. Alors il dit, papa, je te connais, dis-moi c'est quoi le problème? Maintenant, elle a été mariée avec un Ashkénaze, et selon les Ashkénazes, ils permettent la perruque. Ils permettent, c'est pas terrible, mais on va dire que c'est pas sourd comme chez les Sfaradim. Elle portait la perruque. Et lui dit, sache que pour nous les Sfaradim, la perruque c'est pas terrible. Bon, tu as pris les traditions de ton mari, mais sache que si tu peux faire un sacrifice sur ça, ça serait grand aux yeux d'Hachem. Et elle a dit, papa, il n'y a pas de problème. À partir de maintenant, je passe de la perruque au foulard. Son père dit, bon, Bezrat Hachem, alors Hachem, il lui fait une bracha. Sa fille, elle lui dit, papa, 2 secondes. Je veux que tu m'écris. Tu me promettes. Ah ouais, ma fille, on est qui pour promettre, nous? On est. Non. Décrète, tu promets. Il dit non, papa, j'ai fait ma part du marché. J'ai pris sur moi, tu m'as dit ce que tu veux, je l'ai pris. C'est quoi le problème? Le foulard, la tsniout? Il n'y a pas de problème. À ton tour, papa. Il a dit bon, amène-moi une feuille. Il a signé comme ça, Bezrat Hachem, il a dit arrête tous les traitements chez les médecins, laisse tomber, que Hachem. Bezrat Hachem, qu'Hachem il t'envoie Bekarov prochainement, la délivrance, plein de petits enfants. Il signe. Il dit papa, vas-y, signe. Il a signé. Dans l'année, elle est tombée enceinte, après 7 ans. Des triplés. Pas un enfant, 3 filles. C'est-à-dire qu'elle a rattrapé les 7 ans. En 7 ans, t'arrives à 2-3 gosses. 3 filles d'un coup. Attends, papa, plein d'enfants là, c'était trop là. 3 enfants. Regardez la force de la tsniout. Quand j'ai posé la question au Rav, j'ai dit, des fois j'avais besoin, j'ai dit, vous pouvez me signer. Hein. Il ne voulait pas. Il me dit, non, j'y mets pour votre fille. Il me dit, non, c'est pas moi. Il me dit, c'est la tsniout. La force de la tsniout. Il dit, c'est pas moi, j'ai aucune force. La tsniout, c'est les commandos d'Hachem, de te couvrir la tête. Alors que toute la beauté d'une femme, c'est ses cheveux. C'est énorme. Alors qu'une fille, elle le fasse au moins un peu. C'est ça les commandos d'Hachem. Donc aujourd'hui, c'est ça. Quand il y a des accusations pour Am Israël, mais qu'un ange qui accuse en haut, qui descend devant le Am Israël. Comme ça, j'ai entendu le Rav Meir Shmuel il disait qui c'est qui accuse le Am Israël? Qui ose accuser le Am Israël? Que cet ange-là qui accuse en haut, qui grandisse dans le fin fond de la France, on va voir comment s'il va respecter la Torah et les mitzvot. C'est sûr que non. Donc, tu ne peux pas parler de là où tu es. Viens voir le Am Israël dans quelle misère il vit, dans quelle galoute. Et après, tu comprendras comment c'est des commandos d'élite. Donc ça, c'est le Am Israël. On y est. Donc, le seul vaccin, c'est le Mashiach. C'est lui qui va nous donner la force. On peut créer ça maintenant. On peut créer la Emouna, etc. Mais sachez que celui qui va mettre le coup final, très bientôt, quand Hachem va voir qu'on n'en peut plus, on va devoir crier le Mashiach. On va devoir Hachem, ça y est, stop. On n'en peut plus de la galoute. Ça y est, on ne veut plus de la galoute. De gré ou de force, Hachem il va nous amener de notre volonté nous-mêmes, propre volonté, à dire Hachem, on ne veut plus de ça. Ça y est, on a compris. On tourne en rond avec le corona. Les guerres, les machins, c'est stop. On veut le Mashiach, Hachem. On te veut toi, Hachem. Ou de force, par dépit. De toute façon, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse?
Il n'y a que le Mashiach qui peut nous sauver maintenant. On n'a plus d'autre solution. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste que lui. Alors bon, alors vas-y, Hachem, amène le Mashiach, Hachem. De gré ou de force. Mais on y est. Donc ici, un juif, faut qu'il soit fier d'être juif. J'ai peur de personne. Le roi des rois avec moi. Commence à prier en te gonflant de fierté, de dire je suis le fils d'Hachem. Tu viens comme un enfant gâté qui ouvre le palais du roi comme ça. Papa, il faut que tu m'aides. On me fait du mal ici. J'ai besoin de ton aide. Tout de suite, le roi, il vient, il rugit. Il pousse Hachem, il pousse un rugissement pour son peuple. Et donc ça, c'est ce qu'il faut savoir. Quand un juif, il est avec Hachem, c'est plus pareil. Il est au-dessus de la nature. On va finir avec une histoire. On a parlé de Shlomo HaMelech. À l'époque de la construction du premier Beth Amikdash, du premier temple, l'histoire de Shlomo, du roi Shlomo avec le roi des démons, incroyable. Une histoire, vous allez voir, qui reflète un peu tout ce qu'on a dit maintenant. Il y a une halakha, il y a une loi dans la Torah, qu'on ne doit pas mettre aucun ustensile qui peut amener la mort, donc de guerre, comme un couteau, comme une épée en fer, pour construire le Beth Amikdash. Comment on fait? Il y a des pierres à couper, il faut tailler, il faut des scies, des épées, des couteaux, des trucs. Il faut du fer pour construire des pierres, pour construire un temple. Pas de solution. Si, il y a une solution. Hachem, il a créé un petit ver de terre qui s'appelle le shamir. Le shamir, c'est un ver de terre qui a un laser. Non, c'est un ver de terre. Il a un laser et il découpe n'importe quoi. C'est-à-dire que tu lui traces comme ça sur la pierre. Ok, tu lui traces un truc. Tu le poses sur la pierre et lui, avec son laser, il coupe la pierre. Maintenant, depuis Moshe Rabbeinu, ils se l'ont transmis et il s'est perdu. Où il est? Donc Shlomo HaMelech qui va pour construire le Beth Amikdash. Il a le plan. Tout est prêt. Comment on coupe la pierre? Le shamir. Il est où le shamir? On ne sait pas. Va chercher maintenant un ver de terre dans tout le monde. Il est là, on ne sait pas. Il est dans le monde et il faut le trouver. C'est chercher une aiguille dans une boîte de foin. Comment on fait? Alors Shlomo HaMelech, la Gemara, elle dit comme ça. Il y a 3 rois qui ont dirigé tout le monde. Ok. Et là, la Gemara, elle cite 3 rois qui ont conquis tout le monde. Et là-bas, la Gemara, elle pose la question, elle dit attends, le Shlomo HaMelech aussi, là, il avait conquis tout le monde. Il est arrivé où le monde était sous sa domination. Pas conquis, mais tout le monde il était sous sa domination. Tous les pays du monde, ils ont admis Shlomo HaMelech comme sous sa domination. Même la reine de Saba, Malkat Sheva, qui était la reine des forces du mal, elle a admis que Shlomo HaMelech était au-dessus d'elle. Il y avait tout un épisode là-bas, comment elle arrivait avec ses forces, etc., tout pour faire tomber Shlomo. Et non seulement Shlomo, il a neutralisé, mais en plus, il a converti. Et ils sont mariés ensemble d'ailleurs, c'était une de ses femmes. On dit que les Éthiopiens, juifs, ils descendent de cette union-là. Bref, la Gemara dit Shlomo HaMelech aussi, c'était un des rois du monde. Shlomo, la Gemara, pourquoi l'a pas cité? Parce que Shlomo, il était roi du monde d'en bas et du monde d'en haut. Même le monde des démons, Shlomo HaMelech, il le dirigeait. Shlomo HaMelech, il contrôlait même les démons. Il est arrivé à une force de contrôler les démons. Donc quand ils nous ont dit, ok, le shamir, on ne sait pas où il est, Shlomo HaMelech a dit, très bien, on va s'enseigner auprès des démons. Les démons, ils ont des informations que les hommes, ils n'ont pas. Ils ont des informations d'en haut. Shlomo HaMelech, il a capturé 2 démons très puissants. Il les a capturés. Ils lui ont dit, qu'est-ce que tu veux de nous? Donnez-moi l'information. Il est où le shamir? Ils ont commencé à rigoler. Ils ont dit, sache un truc, cette information-là, même nous, on l'a pas. Ok, qui c'est qui a cette information? Il n'y a que notre roi, le roi des démons. Ok, il n'y a que lui qui a cette information-là. Mais pour l'attraper, c'est impossible. Vous ne pourrez pas l'attraper. Shlomo HaMelech, il dit, toi, ne t'occupe pas de ça. Ça, c'est entre nos mains. Donne-nous juste l'information et on s'occupe du reste. Ok. Il lui dit, sachez qu'il étudie la Torah. Dans la yeshiva d'en haut. Il étudie la Torah tous les matins. À Chatzot, c'est-à-dire au milieu de la journée, il descend dans une fontaine se reposer. Sur terre, il y a une fontaine comme ça. Il y a pas une fontaine, genre d'oasis. Okay, à tel endroit, il lui donne l'endroit. Là-bas, en fait, il va scanner toute la zone pour voir s'il n'y a pas un intrus. Il va boire de la fontaine et il va se reposer. Et après, il remonte en haut. Il fait ce qu'il a à faire, etc. Il remonte. Il fait ses missions et il remonte en haut. Tous les jours, c'est son emploi du temps. Ok. Shlomo, il note l'information, il appelle son général de guerre, qui s'appelait Benayahu ben Yehoyada. Il lui dit, Benayahu, t'as entendu les informations? Passe à l'acte. Il envoie son général de guerre. Son général,
il part à l'endroit même, il regarde l'oasis, il sait à quelle heure il doit arriver, il prépare là-bas un stratagème incroyable. Il creuse sous l'oasis, ok, et arrivé juste en dessous de l'eau, il pose là-bas une jarre avec du vin, un vin ultra puissant. Ultra puissant, avec un système de cordes, il attend le moment où le roi des démons, il va descendre, il va boire de l'eau pour libérer le vin qui va se mélanger avec l'eau et automatiquement neutraliser le démon. Ok, donc il attend, il se met un peu loin parce qu'il sait qu'il va analyser la scène. Le roi des démons, il descend, il regarde à gauche à droite, il voit qu'il n'y a pas de danger, il commence à boire. À ce moment-là, il tire la corde, le vin il se libère dans la source d'eau et il boit jusqu'à temps qu'il tombe, il s'évanouit. Apparemment, il ne supportait pas le vin, les démons. Et c'était un vin ultra puissant. À l'époque, les vins, ils devaient mettre de l'eau pour le diluer tellement qu'il était fort. Il tombe net. Ben Yehoyada, il saute avec une chaîne, il attrape le roi des démons, il enchaîne. Et là-bas, il écrit, il avait préparé sur un parchemin le nom sacré divin d'Hachem, le Shem Hamephorash de 72 lettres. Il écrit comme ça sur un parchemin et il le fixe sur la chaîne, il enroule sur la chaîne. Le roi des démons, il se réveille, il voit le général de Shlomo, il a tout de suite compris qu'il s'est fait attraper, il va pour libérer la chaîne, et Benayahu, il lui dit, sache un truc, que si tu brises la chaîne, tu déchires le nom de Dieu. Quand il a entendu ça, le roi des démons, il a tremblé de peur. Déchirer le nom de Dieu, tremble de peur même les démons d'Hachem. Il dit, tu veux quoi? Il dit, suis-moi au palais du roi. Il amène le roi des démons jusqu'au palais de Shlomo Améler. Là-bas, ils l'ont mis dans une cellule avec des noms sacrés. Il peut pas se libérer de sa cellule. Shlomo, il arrive devant lui, il lui dit, donne-moi l'info, il est où le Shamir? Et le roi des démons, il commence à rigoler. Il lui dit, tu pourras jamais l'attraper. Tu sais où je l'ai caché? Il sait très bien que sans le Shamir, il n'y a pas de Beth Amikdash. J'ai caché le Shamir chez un oiseau. Je l'ai donné à un oiseau. Cet oiseau-là, il s'appelle comme ça et comme ça. Il a tel endroit. Et lui, je ne sais pas ce qu'il en a fait. Ok. Shlomo, il lui dit quoi? T'occupe pas de comment on va réussir, ça c'est notre problème. Donne-nous l'info et tu verras le résultat. Il appelle son général de guerre, Benayahu. T'as compris où te diriger maintenant? Kvod Améler, j'y vais. Il part à l'endroit que le roi des démons lui a donné. Et il arrive sur place. Il analyse la scène. Ce général de guerre, Benayahu, c'était une sommité. Il avait des forces au-dessus de la nature. C'était le Gilgoul de Eliezer aussi. Il est marqué comme ça que quand il était en guerre, il savait que c'était Benayahu en général de guerre, il rebroussait chemin. Tellement qu'il était fort et intelligent, il rebroussait chemin. Quand la reine de Saba, elle a vu, c'est lui qui l'a accueilli, elle a cru que c'était lui, Shlomo. Il dit non, moi je suis que le général de guerre. Shlomo, tu vas voir, c'est qui? Elle a compris qu'il ne fallait pas se frotter à eux. Il part, Benayahu, il analyse la scène, il voit l'oiseau, un oiseau immense comme ça, dans une vallée lointaine. Il réfléchit comme ça, ok. Il analyse, il voit que l'oiseau, il a des enfants, des petits moineaux comme ça, des petits oisillons. Et il réfléchit, il trouve une idée incroyable. Il fabrique un aquarium en verre, comme ça, un genre de bocal en verre, ok. Il observe que l'oiseau, il part telle heure, chaque jour à la même heure, pour aller chercher à manger à ses enfants. Dès qu'il part, il prend le bocal et il le pose sur le nid des oisillons. L'oiseau, il revient, il voit avec son bec, il voit qu'il y a un bocal. Il ne peut pas atteindre ses enfants. Et il tape. Il ne comprend pas. Il ne peut pas briser l'aquarium, le bocal. L'oiseau, il s'arrête, il réfléchit et il s'en va. Il s'en va, qu'est-ce qu'il est parti chercher? Le Shamir. Il pose le Shamir sur le bocal et le Shamir, d'un coup, il commence à tailler le bocal, à couper le verre. À ce moment-là, tout de suite, Benayahu, il saute avec un filet, il attrape l'oiseau, il le neutralise, il prend avec lui le Shamir, bien sûr, il libère les oiseaux, il le met dans un écrin en plomb. La Gemara nous dit en plomb, le plomb, c'est le seul qui est imparable au rayon. Et c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, quand vous allez faire une radio, des rayons X, on met quoi? On met un truc en plomb. C'était un genre de rayon laser qu'il avait là-bas, le Shamir. Et le plomb, c'est le seul truc
qui le neutralisait. C'est le seul matériel qui le neutralisait, c'est le plomb. Là-bas, il a mis avec du coton dans du plomb et il a amené tout ce qui est des métaux, etc. Ils l'ont mis dans le plomb et donc il a amené ça à Shlomo Ameler. Shlomo Ameler, ils ont pu construire avec ça le Beth Amikdash. 7 ans plus tard, le Beth Amikdash il est terminé. Le roi des démons, il est toujours en prison. Et ils inaugurent le Beth Amikdash. Tout se passe bien. Un an après, donc l'Am Israël, c'est la plus belle période qui n'a jamais existé pour l'Am Israël, c'est cette période-là, de Shlomo Ameler avec le Beth Amikdash. Arrivé un moment, Shlomo, il est retourné voir le roi des démons dans sa cellule. Il lui dit, comment on a réussi? Comment tu t'es laissé? Quoi, c'est tout ce que vous êtes capable de faire. Shlomo Ameler, il était intéressé de savoir qu'est-ce que les forces du mal ils préparent. C'est pas possible on a mis KO tout le monde là. On a réussi à construire le Beth Amikdash, etc. Il lui dit, c'est quoi votre secret là? Qu'est-ce que vous manigancez? Il lui dit, je te raconte, si juste tu déposes ta bague. Tant que ta bague elle est là, ça me dérange. Ça me déséquilibre. Shlomo Ameler, il s'est dit, bon, de toute façon, il y a sa cellule qui le neutralisait avec les noms sacrés de Dieu. Et la bague de Shlomo Ameler, elle avait un nom spécial d'Hachem qui apparemment neutralisait le roi des démons. Il avait peur de ça. Il dépose sa bague par terre. Et à partir du moment où il dépose la bague, le roi des démons, il déchire toute la cellule qu'il avait. Il y a marqué comme ça qu'il envoie un coup de pied à la bague. La bague, elle est partie jusqu'au fin fond de l'océan. Et il envoie un deuxième coup de pied à Shlomo Ameler. Il y a marqué qu'il a fait 700 km. Il a envoyé à l'autre bout de la planète. Tout de suite, il a pris l'apparence de Shlomo et il sort des cellules comme si de rien n'était en tant qu'apparence de Shlomo Ameler. Il va s'asseoir sur le trône et voilà comment il s'est débarrassé de Shlomo Ameler et il a renversé toute l'histoire. Du sommet, Shlomo il était au top, d'un coup il se retrouve de l'autre côté du monde et celui qui le remplace, qui prend son apparence, c'est ni plus ni moins que le roi des démons. Shlomo Ameler, il se retrouve dans un endroit aucun rapport, il a téléporté à l'autre bout du monde. Il a mis un coup de pied spirituel comme ça qu'il a téléporté à l'autre bout du monde, sans sa bague, sans rien. Il se balade dans la rue, il ne sait même pas où il est, et il marche. Il a marché comme ça pendant des années, des mois et des mois, en train de dire, vous savez, je suis le roi d'Israël, Shlomo. Et les gens, ils rigolaient, ils le charriaient. Ah, c'est le fou là qui se prend pour le roi Shlomo. C'est où le royaume d'Israël? Oh, faut que tu marches longtemps, des jours et des jours, des mois peut-être. Et il marchait, comme un clodo, il marchait dans les rues. Il prenait de quoi manger, etc. Il a marqué comme ça que ce qu'il a fait survivre, c'est qu'il avait son bâton, et il disait, je suis encore roi de mon bâton. J'ai encore quelque chose. C'est-à-dire, je suis plus roi d'Israël, mais je suis encore roi de mon bâton. Et il avançait comme ça, en se disant, c'est comme ça, une personne elle va se dire, mais qu'est-ce que j'ai? Au lieu de voir, qu'est-ce qui me manque? Regarde, qu'est-ce que tu as encore? Ok, tu as perdu ça, mais tu es encore roi quelque part. Et il avance comme ça, il avance, jusqu'à qu'il arrive au royaume de, pas Moab, de Ammon, les Ammonimes. Le royaume de Ammon, il arrive là-bas, mais dans le royaume de Ammon, il sait que c'est les voisins d'Israël. Donc il se dit, voilà, super, je suis arrivé, je suis encore quelques jours et je suis en Israël. Alors comment il va récupérer sa royauté? Personne ne va le croire. Parce que celui qui est sur le trône, c'est lui-même. Surtout qu'il est habillé en haillons, après des jours et des jours de marche, des mois de marche, il arrive là-bas et il se dit, non, il faut que je me refasse une santé pour rentrer en Israël. Il rentre dans le palais du roi de Ammon, et là-bas, il était tellement noble, tellement intelligent, que là-bas, il s'est très vite frayé un chemin dans la royauté du roi pour arriver à être conseiller du roi. Comme ça, en quelques semaines, il est devenu conseiller du roi. Ok, d'où tu sors, etc. Machin, il est devenu conseiller du roi. Bon, il a repris un peu du poil de la bête comme ça, et il se dit, c'est bon, maintenant je retourne en Israël. Là-bas, il va pour s'en aller, pour partir. Il quitte le roi pour retourner en Israël. Il avait déjà une apparence un peu, dans ses habits, son apparence était un peu mieux lotie. Et la princesse du roi, Naama, elle le suit. Elle lui dit, Shlomo, je veux venir avec toi. Elle dit, tu rigoles, t'es la princesse. En plus, moi, je suis roi d'Israël. Ça correspond pas. Non, elle lui dit, écoute, depuis que tu es arrivé dans le royaume, je vois, il n'y a pas une personne plus noble que toi. Je suis prêt, même si tu retournes en tant que paysan en Israël, je suis prêt à te suivre.
Plutôt que de rester princesse et de me marier avec un fou furieux, je vais être avec toi. Il dit non, je peux pas, je suis désolé, je peux pas. Elle dit c'est pas grave, je te suis. Dans tous les cas, je te suis. Il dit bon, si tu veux. Et là-bas, ils arrivent devant la frontière en Israël, les deux. Il y a le Jourdain à traverser. Le Jourdain là-bas, il arrive comme ça, et Shlomo Amelech, il arrive pas. Il dit qu'est-ce que je vais faire? Qui va me croire? Qu'est-ce que je vais devenir? Hachem m'a donné un rôle que je vais pas pouvoir remplir. Il commence à pleurer. Il commence à prier Hachem, Hachem ne me laisse pas tomber, je t'en supplie. Elle voit ça, Nahama. Elle dit bon, un homme, qu'est-ce qui le rend heureux? Un bon repas. Elle commence à aller sur la rivière, elle prend un poisson, elle commence à pêcher, elle commence à faire un petit feu comme ça, elle lui fait un beau poisson comme ça grillé. Elle lui dit Shlomo, viens, je t'ai fait un bon repas. Bon, il a commencé à s'asseoir manger avec elle. Là-bas, il ouvre le poisson, qu'est-ce qu'il voit? Sa bague. La bague. Il voit la bague, son visage commence à s'illuminer. Il remet la bague, il sent une force en lui énorme. Il dit on y va. Elle dit, mais t'as pas mangé ton poisson, on y va. Il commence à tracer. Il arrive devant le palais du roi, son palais. Là-bas, il arrive devant les ministres, les conseillers. Il lui dit Ani Shlomo, votre roi. Il dit ok, mais il faudra que tu prouves, parce que pour l'instant, Shlomo, il est là-bas, sur son trône. Il lui dit je vous donne 3 cases d'informations que seul le roi peut savoir. Bon, il leur donne les informations. Et ok, mais si t'es pas le roi, et c'est toi le roi des démons, qu'est-ce qu'on fait? C'est vrai. Il dit bon, il n'y a pas mieux que Benayahu Ben Yehoyada, ton général de guerre qui te connaît. Lui-même, il peut nous dire. Il appelle, il arrive devant Shlomo, il le regarde droit dans les yeux, et il dit c'est Shlomo. Et il dit ça fait 7 mois que le roi Shlomo, il m'a pas appelé. 7 mois. Il est enfermé dans sa chambre, je ne sais pas ce qu'il fait, il est enfermé. Ok, ils ont compris. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Tu rentres dans le palais du roi comme ça? T'as vu comment il t'a envoyé balader? Un coup de pied, il va te renvoyer à l'endroit. Ouais, mais j'ai la bague. Ok, mais lui, il n'a plus sa cellule. Shlomo Amelech, il arrive devant les portes d'entrée du royaume, de là où il y a le trône céleste, son trône, et le trône royal, pardon. Et là-bas, il commence à s'arrêter. Il commence à avoir peur. Et d'un coup, il se dit, mais de qui j'ai peur? Ah, c'est où Hachem, il m'a nommé comme roi d'Israël. Il m'a donné les forces pour ça. Je suis juif, un juif, il est avec Hachem. J'ai Hachem avec moi, je dois avoir peur de personne. Il commence à lever les yeux vers le ciel et dit Hachem, t'es avec moi. Je rentre, c'est toi qui rentres avec moi. Là-bas, il a ouvert les portes. Il est rentré avec tous les ministres, son général de guerre, et au-dessus de lui, Hachem et tous les anges au-dessus de lui. Là-bas, le roi des démons, il voit ça. En un instant, il s'est évaporé comme si de rien n'était. Plus personne. Ils ont pu reprendre le royaume comme ça et repartir. Je vois Amelech, jusqu'à la fin de ses jours, il tremblait de peur du roi des démons qui revienne se venger. Là-bas, il mettait 60 Shishim Giborim, 60 soldats autour de son lit spirituel, des anges comme ça pour le protéger quand il dormait. Tout ça, cette histoire, elle est venue nous apprendre quoi? Que Shlomo Amelech, il est roi d'Israël. Mais ce qu'il a utilisé ici, c'est quoi? C'est le fait qu'il est juif, le fait qu'il est connecté avec Hachem. Quand tu es avec Hachem, il n'y a rien qui t'arrête. C'est ça ce qu'il a fait. Juste avant de rentrer, il s'est transformé en super guerrier. Il a utilisé sa force, la Emouna. Hachem, j'ai peur de rien, je suis avec toi. Et comme ça, il a avancé. Et comme ça, Hachem, il a dit, mon fils, quand tu veux que c'est moi qui prenne le volant, n'aie pas peur. Je suis avec toi, il peut rien nous arriver. Donc l'âme Israël, c'est ça ce qu'il doit faire. Hachem, il nous pousse à ça. C'est ça ce qu'il doit faire, l'âme Israël. Il doit se rentrer Hachem avec lui. Soit tout seul, et là, notre salaire, il est énorme. Soit le Mashiach, il va nous le faire, ça. Et là, on y est. Et donc, quand on a Hachem avec nous, il n'y a plus rien à craindre. Donc, Yiratson, que la Géoula puisse venir, Berachamim, Bezrat Hachem. Géoula Shenema, Mamash, Bekarov, et tout ça, Berachamim, pourquoi? Par amour l'amour qu'Hachem il a pour son peuple. Baruch Adonai Leolam, Amen, Amen. Une petite annonce juste. Apparemment, ils vont mettre des commentaires, hein, comme quoi celui qui veut entrer dans les groupes WhatsApp ou Facebook ou les réseaux sociaux, ils peuvent, par l'intermédiaire des commentaires qu'il y aura là-bas, ils peuvent entrer directement pour s'inscrire dans le groupe. Je ne sais pas comment ça marche, comment entrer sur WhatsApp. Là-bas, ils mettront un lien. Ils rentrent sur Facebook, ils s'inscrivent. Et là-bas, ils mettront le jour même une annonce. Les gens, ils ont demandé à avoir une annonce un peu avant le jour même du cours. Donc, ils pourront savoir c'est quoi le titre du cours, quand, vers quelle heure, quel jour, etc. Et en même temps, voilà, le cours prochain, c'est une deuxième partie questions-réponses. Donc, celui qui est intéressé, il pourra se connecter en temps et en heure pour pouvoir préparer ses questions, les attacher et intervenir. Voilà. Donc, je ne sais pas comment ça marche. Regardez dans les commentaires. Si c'est des messages privés sur Facebook là-bas, vous pouvez poser vos questions et on transférera
les questions. Baruch Adonai Leolam. Amen, amen. Chazak u'baruch. Peut-être qu'au Maroc.